C'est vraiment à ce moment-là que je me suis aperçue, formulée, qu'on pouvait faire de l'écriture une vie. Bonjour, je suis Amina Damerji, je viens de publier aux éditions Gallimard Bientôt les vivants, qui raconte l'histoire d'une famille, et plus particulièrement de la toute jeune fille de cette famille, Selma, qui traverse la décennie noire algérienne. C'est une période qui commence au début des années 90, après la victoire aux élections des islamistes et l'annulation par le pouvoir de ces mêmes élections. J'avais 8-9 ans, j'étais passionnée par une série de la Bibliothèque verte qui s'appelle L'Étalon noir. De façon assez spontanée, après avoir lu et relu mes tomes préférés de cette série, j'ai voulu inventer ma propre histoire. Je n'ai pas de méthode figée, mais je suis très attentive et je m'intéresse beaucoup à la manière dont les écrivains parlent de leur méthode, de leur façon de faire. Pour cela, les journaux d'écrivains sont une mine. Et alors pour Bientôt les vivants, j'ai suivi quelques conseils, notamment ceux de Joyce Carol Oates, l'écrivaine américaine, qui conseille à ses étudiants en écriture créative de commencer par écrire avec beaucoup d'urgence. J'ai adopté cette technique tout en ayant une idée du destin de mes personnages, de la scène finale que j'avais en tête, mais avec une construction assez lâche qui pouvait me permettre de faire vivre librement mes personnages. C'est très souvent par la lecture que je retrouve l'énergie ou le juste positionnement dans l'existence de mes personnages. Je n'insiste pas quand il y a une scène ou un passage qui me résiste vraiment. Si je sens l'énergie en tout cas se tarir, je vais à un autre endroit du texte pour trouver ce qui me donne plus de désir. J'ai eu envie d'écrire mes propres histoires parce que j'en lisais beaucoup, mais il y a eu un moment quand j'avais 16 ans et que j'ai découvert le premier poème d'Arthur Rimbaud, Sensation. Je me suis plongée dans l'œuvre de Rimbaud, le bateau ivre, Mauvais sang, surtout les illuminations et sa correspondance. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis aperçue, formulée, qu'on pouvait faire de l'écriture une vie. Une manière d'être au monde. De lire beaucoup et peut-être s'il y a un auteur voilà, important qui vous parle davantage, de lire toute sa production pour voir aussi l'évolution d'un écrivain.